Bonjour, je m'appelle Elena. Mon cher ami, tu tiens ton destin dans ta main. Partage. Allez, viens. Le gouvernement néerlandais a été l'un des premiers à adhérer au système ESG. Les agriculteurs néerlandais ont fait valoir que la précipitation à s'adapter aux nouvelles réglementations extrêmes entraînerait la destruction de l'approvisionnement alimentaire du pays. Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole au monde, ce qui leur vaut le titre de petit pays qui nourrit le monde. L'effondrement de leur système pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale. Pourtant, le Premier ministre néerlandais a continué à persécuter les agriculteurs néerlandais jusqu'à ce qu'ils soient contraints de se révolter. Où trouve-t-on encore un tel Premier ministre dans le monde? Aux Pays-Bas. Il s'agit de Mark Rutte. N'oubliez pas non plus que les Pays-Bas sont le programme pilote des centres alimentaires mondiaux et que le Forum économique mondial a confié aux Pays-Bas ce qu'ils appellent le secrétariat mondial. J'utilise ironiquement un terme communiste pour le désigner. Le Premier ministre Mark Rutte, la coqueluche de Klaus Schwab, est occupé à réaliser l'agenda de la grande réinitialisation du Forum économique mondial en expulsant les agriculteurs de leurs propres terres. La leçon la plus importante que j'ai apprise au cours de mes années en tant que Premier ministre de l'un des pays commerciaux les plus ouverts sur le monde est que les intérêts nationaux sont souvent mieux servis par la coopération internationale. Schwab a vendu cette idée parce qu'ils sont dos au mur. Tous ces gouvernements sont pratiquement ruinés. S'ils font défaut, tous les gens perdent leurs retraites sur lesquelles ils comptaient et vont prendre d'assaut leur palais avec des fourches. Schwab a vendu cette idée que bien que l'on se dirige vers le marxisme, on peut toujours conserver le pouvoir. Aucun de ces projets climatiques net zéro ne fonctionne sans perturber massivement, voire détruire la vie des petites gens. Si vous réfléchissez à ce qui a créé la prospérité au cours des nombreuses années de l'histoire de l'humanité, c'est la propriété foncière. Actuellement, les gouvernements cherchent à s'approprier les biens immobiliers. Et c'est ce qui se passe partout. De plus en plus de gens pensent que personne ne devrait jamais profiter de l'immobilier. Malheureusement, c'est cette idéologie que le gouvernement utilise pour prendre le contrôle. Si l'on examine les données de 2001 à 2015, on constate une tendance lente et régulière à l'augmentation du nombre de grosses sociétés propriétaires, de maisons individuelles, d'appartements, de bureaux, et à la diminution du nombre de particuliers propriétaires de biens immobiliers. Le groupe Blackstone a récemment levé la somme record de 50 milliards de dollars pour s'accaparer les maisons de famille américaines. Pendant la pandémie, quand tout le monde a reçu l'ordre de se confiner chez eux, pourquoi les gouvernements du monde entier ont-ils fait des exceptions pour des manifestations de masse? Nous avons tous entendu l'expression braderie. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une métaphore. Lorsqu'une communauté est endommagée par des manifestations, la valeur des propriétés locales s'effondre. Les investisseurs s'emparent alors de ces biens immobiliers dévalués pour une bouchée de pain. Dans de nombreux cas, les dirigeants des communautés décimées reçoivent des pots de vin pour permettre ce transfert de richesse. Les grandes entreprises et sociétés d'investissement s'empressent d'acheter les seuls logements abordables de votre quartier. Moins les individus sont propriétaires de leur logement, moins ils sont financièrement indépendants. Cela crée une dépendance vis-à-vis des grandes sociétés financières qui profitent de cette masse. Nous nous dirigeons donc vers un monde où les gens ne possèdent rien. Je dis toujours que si nous ne possédons rien, qui possède ? Bill Gates, mania des affaires, développeur de logiciels, philanthrope, le plus grand propriétaire des terres agricoles du pays. Gates possède plus de 270 000 hectares de terres. C'est une réintroduction du marxisme, où le communisme possède tous les biens. Dans son manifeste communiste, Karl Marx écrit « La théorie du communisme peut se résumer en une seule phrase. L'abolition de la propriété privée.